Vous écoutez Radio Intemporelle en partenariat avec Radio Musique CIDL 101 FM. La période radio en collaboration avec Créacho événementiel, l'agence de vos soirées magiques. Bonjour, bienvenue sur Radio Intemporelle dans l'émission Pot Animation Show. Avec Fatalina. The show must go on. Yours. Bonjour à tous les auditeurs, bienvenue sur ma radio Intemporelle et dans mon émission Pot Animation Show. Aujourd'hui, on a une chanteuse qui s'appelle Gabrielle. Bonjour Gabrielle. Bonjour Patrick. Eh ben, je suis ravi de t'accueillir sur la radio, bien sûr. Alors, tu vas parler un petit peu de toi, bien sûr, parce que on se connaît pas énormément, bien sûr. Donc, c'est bien Gabrielle, hein, ton nom de chanteuse. Oui, Gabrielle Roda. Gabrielle Roda, voilà. Donc, dis-moi un peu, fais-moi découvrir exactement depuis combien de temps que tu chantes. En fait, j'ai toujours chanté. C'est quelque chose qui m'est venu dès mon enfance et j'ai créé cet univers. L'album que je vous fais découvrir est tout simplement l'assemblage de plein d'émotions et ça me vient de l'enfance. Moi, j'avais une grand-mère qui était espagnole et qui chantait. Oui. Chanteuse d'origine espagnole qui faisait de l'opérette à Lyon. Ah, Et puis donc, j'ai réalisé que j'étais toujours en train de chanter. Je l'ai connue, enfin j'avais seulement 1 an quand elle a disparu. Ah oui. Mais en fait, ma mère m'a raconté qu'elle chantait tous les jours près de mon berceau. Enfin, c'est une passion, c'est quelque chose de très ancré en moi. C'est un peu familial. Oui, mais bon, moi quand on est enfant, on sait pas ce que c'est. Hein. Oui, c'est vrai, On chante caché. Moi, je chantais caché dans ma chambre. On parlait pas autant de la chanson parce qu'il faut dire que je suis arrivée dans les années 80 à Paris. Oui. À la suite d'un contrat assez magique, j'avais chanté 2 chansons dans un studio mythique du 20e. Oui. Et en 1 heure de temps, ma vie a basculé dans le sens où le producteur a proposé un énorme contrat à mes parents qui ont accepté parce que je pense que avec un frère qui était dans le sport à fond gymnaste, puis leur fille qui faisait de la musique, je crois que voilà, ils ont pas dire non et ils ont compris que c'était une vraie passion et surtout une vraie envie d'en faire un métier et ils m'ont donné toutes les chances. Ils étaient toujours très très présents parce que j'ai profité du TGV pour pouvoir faire tous ces allers-retours. Enfin, j'étais toujours très suivie et puis surtout j'ai eu la chance d'avoir un prof de chant. C'est assez magique, hein. C'est magique, oui. Oui. C'est ce qui t'a. Après, il faut pouvoir. C'est un métier particulier dans le sens où il y avait quand même des contrats à la clé, mais c'est un métier où il faut quand même être vigilant. Il faut faire les choses. Il faut savoir exactement ce qu'on veut. Il faut pas arriver comme ça en touriste, à mon avis. Non, puis il faut être très vigilant. Oui, et puis c'est toujours pareil. J'entends toujours des personnes. Moi, je suis tombée par hasard. Bon, on est venu me chercher par hasard, ou des gens qui font également du cinéma. C'est un hasard. Je pense que pour faire ce genre de métier, le hasard fait bien les choses et la chance. Oui, le hasard il est là parce que on t'a remarqué, hop, on t'a signé un contrat, mais des fois ça tombe comme ça. Oui, hein. il y a beaucoup de chance aussi. Hein. Il y a de la chance aussi. De circonstances, de chance, et puis je pense qu'il faut savoir aussi la saisir, même si les choses, les événements ne se passent pas comme on prévu. en envie, parfois, il faut laisser faire les choses comme elles se dessinent et comment elles se tracent au futur. Et après, je pense qu'avec le recul et le temps, on réalise que c'est très bien comme ça. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que j'ai appelé mon album Les Aiguilles du Temps, qui fait référence à la très belle église au clocher du petit village en Espagne où était ma grand-mère. Voilà. Donc Oui. Les Aiguilles du Temps, c'est ça qui m'a inspirée. C'est vrai que je me rendais tous les ans en Espagne et je devais avoir 9 ans. Donc il y a une chanson qui s'appelle Le Manteau d'étoiles, par exemple. Et puis c'était en Espagne, au bord de la Méditerranée, qui avait donc vu naître ma grand-mère. Et comme tous les soirs, je m'évadais sur les rochers pour regarder le ciel étoilé. Eh ben ça, c'est Voilà, que du bonheur. C'est que du bonheur. Et puis parmi toutes ces étoiles, j'en ai choisi une dans laquelle j'ai choisi de mettre mes espoirs, mes secrets. Puis quelques années plus tard, donc je me suis retrouvée en Irlande et le
le hasard a fait que j'ai regardé le ciel, j'ai retrouvé cette petite étoile. Voilà. Donc mon album évoque, on va dire, il y a beaucoup de romantisme, Une belle aventure. de poésie. Oui, c'est toute une vie de passion, de voyage. Donc je raconte à travers ces chansons cet univers. Voilà. Bah, c'est merveilleux. C'est ce qui t'a poussé à chanter tout ça. Oui, ce sont d'abord des émotions. Après, la voix, ça s'explique pas, c'est l'air, c'est le souffle, c'est la vie. Eh oui. J'avais vraiment cette passion de chanter. À l'époque, j'allais au scout, donc je chantais beaucoup. Ah oui. Et j'étais dans une chorale. Après, à 14 ans, je me retrouve, le hasard fait que je fais un petit radio-crochet à la kermesse de mon école. C'est bien. Je gagne à l'applaudimètre. Je ne m'y attendais pas une heure avant, je savais pas que j'allais chanter. Et puis, voilà, donc c'est plein de... Bah, c'est merveilleux parce que c'est quand même une aventure que t'as, en fin de compte, pour en arriver là, t'as réussi quand même, c'est ça qui est bien. Dis-moi, Gabriel, quel est le premier titre que tu as sorti et en quelle année? Alors, ça remonte. J'ai eu la chance Oui. de rencontrer Didier Barbelivien. Ah, bien. Il m'a écrit une très jolie chanson qui s'appelait Le Chagrin d'amour. Oui, D'ailleurs, je pense à lui parce que je suis allée le voir en concert à l'Olympia il y a quelques semaines. oui. C'était un spectacle magnifique avec des chansons superbes. Il a même fait des références. Il a chanté des chansons de Léo Ferré. Ah oui. Il a vraiment une... Un peu poète, hein. extraordinaire et ses chansons sont magnifiques et c'est vrai que j'ai eu la chance qu'il m'écrive ma première chanson, donc ça s'appelait Le Chagrin d'amour et à l'époque je m'appelais Mary Jolie, voilà. Ah oui. Une... Bah, comme Léo Ferré, c'est poétique, hein. Oui, alors après les choses ont fait que c'est un petit peu stagné parce que je devais à l'époque on m'avait promis de chanter pour un univers on va dire un petit peu plus pour les enfants. Le projet ne s'est pas réalisé, on va dire voilà, savoir pourquoi je n'ai jamais chanté pour les enfants, c'est pas important. Oui. Et la suite a fait que quand j'ai approché la trentaine, j'ai réalisé que je voulais absolument composer, écrire et puis surtout m'entourer de personnes qui sauraient m'emmener dans mon univers voilà très particulier, intime et personnel. Oui. Et j'ai eu la chance de rencontrer ces personnes. Le hasard a fait que j'ai rencontré des arrangeurs, des compositeurs comme Jean Musy, Samar. Donc il y a eu des déclics. Hein, donc c'est un petit peu comme il y a des paliers comme ça. Alors on les passe pas. Mais bon moi il y a eu un palier qui Toi, t'es passé. s'est effectué, qui s'est passé. Après, alors la deuxième chanson, il y a eu une chanson importante puisque c'est l'école des garçons. Oui. Voilà, ça s'appelait l'école des garçons. Toujours Didier Barbelivien qui m'a écrit cette chanson, on va dire sur mesure, dans le sens où j'étais très teenager et je faisais pas mal de sport, donc il y avait ce côté très dynamique. Oui. Et puis après, vers la trentaine, ça a basculé dans quelque chose de plus, justement, j'en parlais, de plus poétique avec une chanson qui s'appelle Entre nous deux. Oui. Et là, il y a eu une signature directe chez BMG. Alors bon, vous savez, quand vous n'avez pas de producteur, il y a pas, enfin, je sais pas, on s'occupe pas de vous comme ça, c'est pas évident. Et le hasard a fait que un chanteur très connu dans les années 90 est toujours connu actuellement, mais tend ma chanson dans le couloir d'une maison de disque et demande à me rencontrer. Et comme moi, on m'avait jamais contacté, la maison de disque s'occupait de mon disque comme ça, on va dire. Et là, d'un seul coup, j'ai eu un espèce de tapis rouge. Oui, Gabriel Reda, voilà, Patrick Borel veut vous rencontrer. Ah, Il a entendu bien. une chanson dans le couloir d'une maison de disque et voilà. Et puis bon, alors dans un bureau, il est rentré, il a demandé qui est-ce qui chantait. Voilà. Moi, c'est un petit peu ça. Bah, c'est merveilleux quand même. Une espèce de conte de fées et on sait pas. Voilà, c'est pareil dans les années quand l'école des garçons est sortie, l'école des garçons. Il s'est trouvé que sur 145 tours, mon 45 tours avait été choisi. Voilà, d'honneur. Donc je me suis retrouvée propulsée à 20h30 qui a déclenché Beaucoup de choses. oui, des télés, une tournée. Voilà, c'est le hasard. Moi, C'était le bonheur pour toi, voilà, c'est ça. Oui, ça s'est plutôt bien passé. C'était long, mais voilà. Bah Et donc, écoute, tu vas nous parler un petit peu de ta première chanson, Le manteau d'étoiles. Oui, ce que j'ai raconté que Voilà. tous les étés j'allais en Espagne, au bord de la Méditerranée, et j'ai choisi une étoile dans laquelle j'ai Voilà, c'est ça. raconté une étoile qui brillait plus que les autres, et je lui confiais mes secrets, mes espoirs. Voilà. Eh ben, ouais, Et ouais. un jour, j'ai raconté cette histoire à Kent, un Lyonnais également, et donc il m'a dit que les étoiles étaient dans ma nature. Et cette chanson est née, Le manteau d'étoiles. Voilà, bah c'est comme un journal intime, donc ça c'était ton étoile, voilà. Bah on va l'écouter et puis on revient tout de suite sur la radio. Ok. À tout de suite. Je sers des bières au coin d'une ville.
enfin tranquille, des derniers réverbères. Les gens ici parlent à la ronde et refont le monde de demi en demi. Ce soir, j'ai du mal à me croire vivante derrière mon comptoir. Ce soir, j'ai envie de savoir si mes yeux peuvent encore voir le manteau d'étoiles que porte la terre en toile, doublé d'univers, un manteau d'étoiles, juste à ma mesure. Les étoiles sont dans ma nature. Je serre un homme dans mes bras trop tendres, sans rien à comprendre d'un amour économe. Il me dit viens, un lit nous appelle. Qu'attends-tu du ciel? Il sera là demain. Ce soir, moi j'ai du mal à croire que la vie est une chambre noire. Ce soir, je veux juste savoir si mes yeux peuvent encore voir le manteau d'étoiles que porte la terre en toile, doublé d'univers, un manteau d'étoiles, juste à ma mesure. Les étoiles sont dans ma nature. Ça serre le cœur, tous ces petits riens qui vous traînent loin des portes du bonheur. Les gens ici croient que vivre mieux, c'est jouer le jeu du désir mis à prix. Pourtant, je n'ai pas de mal à croire que les villes sont dérisoires. Rien qu'en contemplant la nuit noire, en penchant la tête pour voir le manteau d'étoiles que porte la terre en toile, doublé d'univers, un manteau d'étoiles, juste à ma mesure. Les étoiles sont dans ma nature. Le manteau d'étoiles que porte la terre en toile, doublé d'univers, un manteau d'étoiles, juste à ma mesure. Les étoiles sont dans ma nature. Très belle chanson de Gabriel. Dis-moi Gabriel, quels sont les chanteurs que tu écoutais le plus souvent? Alors ça a commencé tout enfant, j'aimais beaucoup les comédies musicales. Oui. Judy Garland, les films Chantons sous la pluie. Voilà, il y avait beaucoup de styles très dansés, chantés, toutes les comédies musicales. Après, j'aime beaucoup Michel Berger, Oui. France Gall, univers de chansons françaises. J'aimais bien aussi Maxime Le Forestier. Voilà, donc il y avait plein de chanteurs. Barbara Streisand, j'ai beaucoup aimé Barbara Streisand également. Voilà, des chanteurs. Après, j'ai découvert des chanteurs comme Kent, bien sûr. Oui, bien sûr. Voilà, qui a écrit la plupart de mes textes. Voilà, on va dire la bonne chanson française, ce qui m'empêche pas d'être assez éclectique dans mes choix de musique. J'aime beaucoup également des chanteuses irlandaises, Enya, des choses un petit peu plus éthérées, Laureline McKennitt, Oui. plutôt américaine, Tori Amos. Eh oui. Voilà, des univers un peu très différents. J'aimais C'est bien différent, aussi l'esprit, l'ambiance Sinéad O'Connor, Björk. D'ailleurs, il y a une chanson qui s'appelle Petite Voix. Voilà, pour l'avoir vu lors de son tout premier concert à Paris, j'ai eu beaucoup, tellement d'émotions et je me suis dit mais d'où est-ce qu'elle arrive cette chanteuse que
j'ai composé une musique, et puis Yann Guillon, un auteur que j'apprécie beaucoup, a écrit un très beau texte qui s'appelle Petite Voix, voilà, pour correspondre à travers les volcans avec nos voix, avec Mademoiselle Björk, que j'admire beaucoup. Eh ben c'est très bien. Comment trouves-tu l'inspiration dans le monde de la chanson? C'est ce que je pense, les gens qui chantent, l'inspiration, mon inspiration pour pouvoir composer ou écrire. Voilà, c'est ça. Ça peut venir à tout moment. Comme ça, d'un seul coup, ouais. Oui, ce sont des situations, des émotions, des voyages aussi, parce que Des voyages. de grandes voyageuses. Même si on peut rester chez soi en libre, on voyage aussi. Oui, c'est vrai. C'est comme ça qu'est née cette chanson, comme les hommes de Jim Harrison. Eh ben oui. Voilà, les oui. aventuriers, les hommes qui aiment l'aventure avec un grand A, mais Oui. on peut très bien aussi la vivre intérieurement et l'évoquer, la chanter, la dessiner. Enfin, C'est une des passion. arts qui se mélangent. Oui, c'est Voilà, c'est ça. Joues-tu d'un instrument? Alors, je m'accompagne, on va dire, je plaque des accords sur le piano. Oui, je m'accompagne un petit peu au piano, sur différentes chansons, un petit peu 3-4 accords à la guitare, voilà. Et c'est vrai que j'ai plutôt la chance d'être entourée de très bons musiciens, mais je peux m'accompagner s'il le faut. Je passe quelques heures à répéter le morceau et ça va parce que je connais les accords. Oui. Et c'est vrai qu'enfant, j'ai eu la chance de faire un peu de solfège, donc à partir de là, quand on connaît les notes, c'est un petit peu plus facile. Et puis je pense que pour pouvoir ressentir les chansons, les compositions, je pense que c'est bien aussi d'avoir un minimum de connaissances, au moins de connaître voilà les notes et savoir les apposer les poser sur la voix. Quand on étudie le chant, c'est vrai que quand même j'ai eu la chance quand on m'a engagée toute jeune de prendre des cours à la salle Pleyel avec Oui. professeur de chant très classique. Alors je faisais des chants plutôt italiens, un peu des cantiques italiens. Alors il fallait quand même avoir un minimum de connaissances pour pouvoir chanter. Voilà. Eh oui, c'est vrai. Alors parle-nous un petit peu les aiguilles du temps, ta prochaine chanson. Les aiguilles du temps, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le village de ma grand-mère avec Voilà, c'est ça. magnifique avec un clocher, le temps qui passe. Et puis alors, pour le côté plus poétique, tout enfant, donc toujours en Espagne, j'empruntais une allée de mosaïques dont les directions semblaient justement suivre les aiguilles du temps. Quand on est enfant, on se pose beaucoup la question, qu'est-ce que je vais faire, quel chemin je vais prendre, quel métier je vais choisir, là, il y a plein de directions dans lesquelles on peut partir, être, vivre, et on ne sait pas trop. Et oui. Et du coup, j'ai choisi cette petite allée de mosaïque plein de couleurs qui, quelque part, c'est comme une bonne compagnie. Chaque jour, j'allais à la plage et je regardais ce petit chemin de mosaïque qui me donnait et qui m'emmenait dans toutes les directions possibles à suivre dans une vie encore où on essaie de se projeter. Quand on est plus jeune, on se dit, bon, voilà. Et puis, je pense que Eh ben, voilà, très beau, très beau. Ben aujourd'hui, on s'envole, bien sûr, dans les aiguilles du temps sur Radio Intemporelle. On l'écoute et on revient tout de suite. Alors, je vais juste préciser que c'est Dominique Dalcan qui a écrit le texte sur une musique de Claude Samar. Eh ben, très beau. Et puis, on les remercie quand même et on leur dit un petit bonjour. Voilà, ils nous écoutent. Allez, on revient tout de suite sur la radio. Toutes les routes d'Abyssinie, je te cherche, mais je trouve l'ennui. Au hasard des rencontres, des voyages et des songes, mon ami solitude, dont on prend l'habitude d'avoir rêvé que la terre était ronde. Petite étoile, que ma lumière abonde de sanglots de regrets sur le sentier battu, où je suis seule et nue, où je suis l'absolu. Les aiguilles du temps me transpercent le cœur, je me trouble et je meurs. Une dérive juste au gré du vent, tout ça n'est que rancœur. Je me trouble et je meurs, je meurs. Une vieille horloge érodée par le temps guide ma conduite de son
pois flamboyant. Je vois brûler l'eau pure et l'herbe du matin. Toi ma belle solitude dont on prend l'habitude. Les aiguilles du temps me transpercent le cœur. Je me trouble et je meurs. Une dérive juste au gré du vent. Tout ça n'est que rancœur. Je me trouble et je meurs. Je meurs. D'avoir rêvé que la terre était ronde, petite étoile que ma lumière abonde, de sanglots de regret sur le sentier battu, où je suis seule et nue, où je suis l'absolu. Les aiguilles du temps me transpercent le cœur. Je me trouble et je meurs. Une dérive juste au gré du vent. Tout ça n'est que rancœur. Je me trouble et je meurs. Les aiguilles du temps me transpercent le cœur. Je me trouble et je meurs. Une dérive juste au gré du vent. Tout ça n'est que rancœur. Je me trouble et je meurs. Je meurs. Eh oui, les aiguilles du temps avec Gabriel. Dis-moi, Gabriel, as-tu des projets dans l'avenir? Album, single? Alors oui, là je viens de terminer d'enregistrer une chanson qui s'appelle Si fort sera mon rêve. Voilà, je continue avec toujours cet univers de chansons françaises qui me plaît tant. Et alors il y a aussi le projet de la réalisation du clip de cette chanson. Pareil, cette chanson aussi entre nous deux qui quelque part qui n'a pas trouvé son. Elle était sortie il y a quelques temps, mais elle véhicule tout cet album. Donc j'aimerais aussi faire un clip plus précis là-dessus. Enfin, j'ai plein de projets aussi également par rapport à la scène, faire des petits spectacles que je reprends dans Paris, des petites salles, voilà, pour avoir un contact direct avec le public. Je pense que c'est important et faire découvrir mes... Le contact avec le public, c'est très important. Oui, voilà. c'est ça qui est bien. Dis-moi, que penses-tu de la musique de maintenant? Moi, j'aime bien. Je veux dire, j'écoute un petit peu toutes les nouveautés qu'on peut entendre. C'est vrai que elle est un petit peu différente, cette musique, mais en même temps, je pense qu'il faut être avec son temps et pouvoir une panel différente d'artistes. Hein. C'est important d'avoir plein de styles qui se rencontrent et qui sont à la fois riches et en émotions et avec des couleurs différentes. Eh oui. Alors tu vas nous parler un petit peu de ta prochaine chanson, c'est Or. En fait, c'est un texte au départ qui était prévu comme une poésie. Oui. Et c'est vrai quand c'est Jean Fauque, donc c'est devenu une chanson. Oui, exactement. On l'a mis en musique parce que le texte était très très beau. Or, c'est un petit bijou. C'est une chanson pour laquelle j'ai beaucoup de tendresse, d'émotion et qui mélange aussi avec un petit peu l'Espagne. Voilà, je chante un petit peu en espagnol à la fin. Et oui, c'est une chanson qui a beaucoup de résonance en moi. Et la salle des machines, c'est vrai que quand je me retrouve sur le Mékong sur un bateau slow boat, un bateau très lent, je pense à la salle des machines où vous avez le mécanicien qui est dans sa machine et on se demande comment le bateau peut fonctionner, mais lui en a tous les secrets et en détient le savoir. Voilà, donc c'est des moments comme ça, des images, des photos et des souvenirs de voyage qui traversent cette chanson. Bah c'est merveilleux parce que toutes tes chansons, ça, c'est dans le voyage, c'est compris dans le voyage. Tu voyages en fin de compte. Beaucoup. C'est ça qui est bien. Eh ben écoute, on l'écoute et on revient tout de suite. Oui.
le chant du cygne mort, le coup, le long coup du sort, la venue sous la pluie du roi des ombres, la lente agonie du ténor, la princesse indolore, la fermeture d'un cœur à 5h15, l'enfouissement du trésor sous le parquet du bal, le réchauffement de la terre vers la fin du quaternaire, le fond d'une âme assassine, regrettant ses regrets. Au fond du Rio del Oro, au fond du Rio del Oro, le grand désespoir de l'or. La salle des machines, couverte de baisers, la descente aux enfers par les lenteurs de son corps, la chair inachevée sous la course des doigts, une assouvie désir d'ozone ou d'Amazonie, la peur dans le noir de blancheur incolore, la perte du nord entre deux épaules, le fond d'une âme assassine, regrettant ses regrets. Au fond du Rio del Oro, au fond du Rio del Oro, le grand désespoir de l'or. Princesse indolore, la fermeture d'un cœur à 5h15, le coup, le long coup du sort. Dehors il pleut de l'or, dehors il pleut de l'or, il pleut de l'or. Ah, très belle chanson. Dis-moi, Gabriel, quand tu montes sur scène, as-tu le trac? Oui, oui, il faut avoir un petit peu le trac parce que sinon la scène c'est un endroit comme et pas comme les autres. Je veux dire, ce sont des sensations très très fortes et puis on se doit de travailler ce trac, de le cultiver. Je sais pas comment dire, c'est Oui. un équilibre à trouver sur scène. Pas arriver non plus en se disant là j'ai le trac, je suis pas bien, je me sens pas bien. Et c'est une communion avec le public et une rencontre et un échange. Et Oui, c'est un partage, quoi. Voilà, c'est ça. exactement. Oui, parce qu'il y en a qui me disent, il y en a qui n'ont pas le trac, hein, qui montent sur scène. Oui. Et puis... Mais bon, c'est pour ça que tous les chanteurs et tous les chanteurs ne sont pas pareils. Voilà, c'est pour ça que je voulais te demander si quand tu montes sur scène, as-tu le trac? Oui, un petit peu quand même. Et puis
j'aime autant avoir un petit peu le trac parce que ça montre que c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur et Voilà, émotionnel. donc, Voilà. oui, tout à fait. Oui, c'est le but. Hein. C'est vrai que, mais surtout, on a le plaisir quand on voit un public devant nous. C'est ça qui est bien. Oui, alors c'est vrai qu'après on a nos petits trucs. Il y a des respirations à faire. C'est comme on est un petit peu comme un sportif, donc il y a. Oui, voilà, c'est ça. C'est une condition à avoir et à tenir. C'est vrai que je me suis retrouvée une fois aux Francopholies, il y avait 14-15 000 personnes. Je me dis, là, comment je vais faire? Donc après, c'est un petit peu une façon c'est très personnel en fait, comment chacun est inégaux et on peut réagir différemment devant un public ou une situation. Voilà, donc ça n'appartient qu'à la personne qui va s'exprimer ou se produire devant une salle. Voilà. Tout à fait, tout est différent. Bah oui, tout le monde. Ça a son charme, hein. Oui. Ah bah oui. S'il n'y aurait pas de charme, il n'y aurait rien. Oui. Éventuellement. Et puis chaque public est très très différent. Hein. Oui, tout dépend comment. Oui, tout à fait. Une grande et belle aventure, les concerts, les scènes plus grandes, plus petites, avec différents éclairages, des différents lieux géographiques. Voilà, moi je me suis retrouvée dans l'Altaï à chanter avec des familles d'origine mongole, avec une ambiance très festive. Voilà, il y a des différentes façons de pouvoir se produire, s'exprimer devant un public, qu'il soit d'une personne de 15 000. C'est ça qui est extraordinaire. Tout à fait, c'est ça qui est bien. Oui, c'est vrai que des fois on peut avoir le trac, que ça soit 2000 personnes ou 15 000 personnes. C'est plus pareil, c'est plus la même chose. C'est là qu'on ressent vraiment l'inspiration et puis là. Mais bon, faut y arriver quand on est sur scène. De toute façon, on peut plus reculer. Exactement. Voilà. Donc parle-nous un petit peu. Tu es parti, tout est parti. Oui, c'est une rencontre que j'ai eu la chance de faire quand j'avais 17 ans. Bah oui, je pense que c'est quelque chose. Oui. Tu m'as demandé quelles étaient mes inspirations, mes chanteurs préférés. J'ai eu la chance, c'est vrai, quand j'avais 17 ans, de rencontrer Michel Berger. J'ai rencontré, il m'a fait une petite dédicace. Et c'est vrai que j'ai été un petit peu étonnée. Tu es parti, tout est parti. De son départ. Voilà. Mais il m'a dit bonne chance pour tout. Alors je me suis dit bonne chance pour tout. C'est vrai, quand on a 17 ans, la chance est là, on la calcule pas trop. Et puis après, j'ai réalisé le temps a passé et je me dis il avait raison. Et il avait raison, oui. Il faut beaucoup de chance dans tout, que la chance soit égale un petit peu partout pour pouvoir récolter, faire des choses, avancer dans la vie. Voilà, il y a toujours une petite étoile, une part de chance qui doit s'inscrire à nos projets, à nos rencontres, voilà. Et donc j'ai eu l'opportunité dans un atelier d'écriture. C'est Claude Lemel, un grand auteur que tout le monde connaît. Hein. Il écrit les plus grandes chansons, ça va de Jodassin, Mireille Mathieu, Nana Boulanger. C'est un auteur exceptionnel. Et donc il anime des ateliers d'écriture et j'ai eu la chance de travailler dans cet atelier. Et à un moment, il y avait un thème où on devait écrire une chanson pour quelqu'un qu'on admire, qu'on aime, comme si c'était une commande. Alors inévitablement, je me suis dit, moi je vais écrire une chanson pour Michel Berger. Oui, voilà. Voilà, donc je l'ai faite en compagnie de Patrice Pleutret, parce qu'on est plusieurs dans cet atelier. Donc on se groupe et on a écrit cette chanson. Tout est parti sur une très jolie musique de Emmanuel Cadoret, qui faisait aussi partie de l'atelier. Donc moi j'ai écrit cette petite phrase que chacun a son étoile, moi Michel Berger. Alors quand le mauvais sort l'a marqué d'étoile, je me suis souvenue de son bonne chance pour tout. Et cette chanson est née, tu es parti, tout est parti. C'est en fait la chanson que je n'ai jamais osé lui demander quand j'avais 17 ans. Et des années plus tard, je pense à lui en lui chantant cette chanson. Oui, c'est vrai qu'à 17 ans, on peut pas savoir exactement ce qu'on va avoir. C'est vrai qu'à 10. Mais c'est quand on grandit et qu'on s'aperçoit qu'on y est arrivé à la hauteur, bien sûr, et tu y arriveras encore plus haut, bien sûr. Parce que on n'y arrive jamais quelque part, mais bon, il faut continuer. Voilà. Oui, il faut continuer, il faut pas baisser les bras, c'est ça. Alors on écoute tout de suite ta chanson, on revient tout de suite sur la radio. Tu es parti, tout est parti. À tout de suite. Toutes tes notes volent encore et tes mots font encore des rimes sur tant d'accords, de désaccords et sur tant de blessures intimes que j'ai cachées à Pauline. Est-ce qu'elle te pardonne au ciel, mon Michel?
Tu es parti, tout est parti, tes petits papiers si gentils, et ton piano seul dans la nuit, dans la chambre s'ennuie aussi. Tu y jouais des comptines à Pauline. La 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 la. Souviens-toi, le vide est un enfer muet, et je sens ton corps dans le vent. Mes envies t'étreignent en secret, sur ma peau commence le temps. Elle s'endort tristement. La maman, la vivante, l'orpheline de Pauline. J'ai perdu le fil des histoires de Diego et du vieux Cézanne, des princes des villes de Babacar, du paradis blanc où tu planes. Mes chansons, je les décline pour Pauline. Sous l'étoile naufragée du berger, tu es parti, tu es partout, et j'écoute ton piano. Dis-moi, Gabriel, très belle chanson, et on ressent quand même les paroles, et puis tu es parti un peu triste quand même, mais bon, une très belle chanson en tout cas. Dans toute ta carrière, as-tu été récompensé parce que tu as fait des concours, enfin, tu as appris à chanter, t'as été à l'école, est-ce que tu as été récompensé? D'une certaine manière, oui, parce que le facteur chance est toujours placé sur ma route. Oui. Et je suis récompensée justement en ayant rencontré des grands auteurs, des musiciens exceptionnels, des compositeurs avec qui j'ai pu collaborer, avec qui j'ai pu donc participer sur le projet de cet album. Oui. La chance, elle est là au quotidien, c'est quelque chose qu'on cultive comme un amour, comme voilà, comme plein de choses dans la vie. Les oui, c'est vrai. voilà. Oui, Et je oui. pense que j'ai été récompensée. On est récompensé. C'est des petites choses au quotidien qui font que moi je me réjouis toujours de petites choses simples qui font qu'après ça fait Ça fait une récompense, voilà. C'est comme le oui, public. au totalité, c'est voilà. C'est comme le public. Quand on a le public, c'est vrai que c'est une récompense aussi. Oui, bien sûr. Voilà. Dis-moi, s'il fallait revenir au début de ta carrière, que changerais-tu? Rien. Rien du tout, tu resterais, Je voilà. peux le dire aujourd'hui, parce que en fait, même si les choses ne se font pas comme elles devraient, on réalise que parfois il faut pas changer le cours de la vie Oui. et du destin. Hein. Le destin se positionne comme il en a envie et voilà. Il faut aussi laisser les choses faire comme elles doivent se faire. Pas toujours bon de faire des forcings. Non, c'est vrai. Mais en même temps, j'aime bien saisir quand il y a une opportunité, une chance. Mais voilà, il faut aussi provoquer la chance sans être insistante. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Se faire légère dans les choses qui nous arrivent et comprendre que la vie est un cadeau et qu'il faut savoir en profiter. Et puis, Et on n'en a qu'une. Oui, exactement. En plus, est-ce que le monde de la chanson, de la musique, a changé une partie de ta vie? Complètement. Moi, on est venu me chercher pour ça. Hein. Quand j'avais 16 ans, j'ai visité la Croix-Rousse à Lyon. J'ai tout quitté pour ça. Mais Ah, la Croix-Rousse, c'est quoi la Croix-Rousse? C'est un petit quartier, c'est le quartier lyonnais, c'est le 4e de Lyon. Voilà, c'est une ambiance, c'est les canuts, c'est la soirée lyonnaise. Voilà, j'ai grandi D'accord. dans cette ambiance très sympathique d'ailleurs. Donc tu changerais rien du tout, tu resterais, voilà, parce qu'il y a eu une réussite, voilà, c'est ça qui est bien. Une réussite, oui, moi je la prends, je prends la réussite, même si je sais pas comment dire. Bien sûr qu'on peut avoir différentes réussites, alors être connu du monde entier. Moi j'appelle ça différents éclairages, c'est-à-dire que quelque part, moi je ne me plains pas si je suis pas mondialement connue ou je suis pas très très connue. C'est pas quelque chose je cours pas après la gloire ou le Tout à fait. le fait d'être connu ou gagner beaucoup
ou l'argent. C'est pas, ça, je suis plus dans le don, un échange, une voix, parce que ce qui compte pour moi, c'est la voix, c'est le souffle, la vie, l'air, et ce qu'on échange avec l'autre. Voilà, ça pour moi c'est important et ça n'a pas de prix. Et c'est vrai, c'est vrai. Dis-moi, un paradis sans porte, ça existe ça, un paradis sans porte? Oui, c'est du haut de mon clocher, hein, donc j'ai eu la chance de monter en haut de ce clocher dans le village Alcalá de Chivert de ma grand-mère. D'accord. Et du haut de mon clocher, alors j'avais une petite caméra comme ça, je filmais sous les ailes des anges, je sens l'envol de mes rêves vers d'autres paradis. Voilà, j'avais cette sensation exacte d'être effectivement entre ciel et terre. Et cette très belle chanson que m'a écrite Kent, il a écrit un texte je trouve magnifique. Donc j'ai partagé la musique avec Claude Samar et cette chanson est née à un paradis sans porte. Les anges n'existent pas, c'est juste nos pensées au-dessus des toits. Et bien aujourd'hui, on ouvre une porte sur Radio Intemporelle pour écouter cette merveilleuse chanson, Un paradis sans porte. À tout de suite. Les anges n'existent pas, c'est juste nos pensées au-dessus des toits qui s'envolent et se libèrent de nos charmes délétères. Pensée sereine dans le huis clos d'un silence pour mes étrennes. J'aimerais sans pénitence un paradis sans porte qui commence ou m'emporte, les sentiments qui me transpercent insolemment. Un paradis sans porte sur un lit de feuilles mortes qu'un battement d'ailes soulève dans les nuages incidemment. Ou si les anges existent, c'est qu'on en a besoin. On se lève un matin sur le sol de la salle de bain, une plume frissonne et tout le mal qui nous mord nous abandonne. Pensées immenses, toutes petites sont mes peines, sans convenance. J'aimerais pour mes étrennes un paradis sans porte qui commence ou m'emporte, les sentiments qui me traversent indolemment. Un paradis sans porte, beau comme une langue morte qu'un battement d'ailes réveille du fond de l'âge tranquillement. Si les anges existent, c'est toi, c'est moi. Nos ailes nous encombrent quand on prend l'ascenseur. Il nous vient à l'esprit que l'on n'est pas d'ici. Qui nous a mis au monde, nous a poussés du nid. Dans un silence, je passe, je vous gêne, sans pertinence. J'aimerais pour mes étrennes un paradis sans porte qui commence ou m'emporte, les sentiments qui me renversent imprudemment. Un paradis sans porte, sans bon Dieu, mais qu'importe, juste un petit paradis sur notre terre, à la surface de ce grain de poussière. 5 milliards de séraphins attirent d'elle, parcourent la rose des vents et les chapelles. 5 milliards de toi et moi se cherchent et s'appellent.
Dis-moi, Gabriel, très belle chanson. Si tu avais un message à faire passer à tes fans et à tous ceux qui t'écoutent sur la radio, que leur dirais-tu? Il y a plein de choses qu'on pourrait évoquer. Cet album, moi, je l'ai fait avec mon univers, donc j'ai toujours la sensation de pouvoir dire que la création est à tout moment, parce que c'est vrai que ça paraît comme ça, on se dit, voilà, j'y arriverai jamais, ou c'est difficile, mais à partir d'une situation, d'un événement que l'on vit, ou d'une poésie, ou d'un livre qu'on lit, ou d'un film qu'on va voir, voilà, on peut se créer son univers et sortir de soi des émotions en tout style, en tout genre, voilà. Oui, mais que dirais-tu à tes fans s'il fallait faire passer un message? Que leur dirais-tu? Qu'ils chantent, parce que c'est bien, la sensation de chanter, c'est comme une forme de liberté, et je trouve que ça met le cœur en joie, et c'est assez magique en fait. Je trouve ça magique de pouvoir chanter, échanger, faire de la musique, voilà. Donc je leur souhaite c'est de vivre ces choses-là et ces émotions. Et de continuer quand même à te suivre, bien sûr. Et bien avec grand plaisir, moi je continue. Alors, voilà. Eh ben voilà. Dis-moi, alors où peut-on te retrouver? Sur un site internet pour ceux qui aimeraient bien avoir ces albums, bien sûr, c'est une très belle chanson. Et puis bien sûr tes concerts, un Facebook, les réseaux sociaux. Alors oui, j'ai mis en place un site justement où on peut découvrir mon univers à travers les chansons, quelques clips. Alors donc il y a un site qui s'appelle Gabriel Roda. Il faut aller sur Google. En général, on arrive à le trouver. Oui. Et puis YouTube, il y a quelques clips aussi, Gabriel Roda, R-O-D-A. Voilà, donc ça c'est ton univers à toi que tu fais partager avec tous tes fans et tous les auditeurs qui pourront t'écouter bien sûr sur Radio Intemporelle. Oui, et donc je suis en train de faire une page, il y a normalement une page Facebook qui se met en place, voilà, de Gabriel Roda, et donc quelques dates qui sont en train de se positionner pour faire des petites scènes parisiennes, voilà. Eh ben c'est très très bien. Eh ben écoute Gabriel, nous sur Radio Intemporelle, nous te remercions de ce petit moment passé avec nous bien sûr, ainsi que bien tous les auditeurs, ils sont là avec moi et avec toi bien sûr, en train de... C'est moi qui vous remercie, je vous remercie tous, et puis Patrick spécialement, tout particulièrement, de m'avoir reçu sur ta radio intemporelle, avec un arc-en-ciel de couleurs et d'émotions et d'échanges et de diversité. Alors écoute, avec le soleil qu'on a aujourd'hui, je vais dire franchement, il pleut pas, mais heureusement, sinon ça aurait fait un bel arc-en-ciel. Je te remercie énormément, reviens quand tu veux sur Radio Intemporelle. Je vous embrasse tous, j'embrasse tous les auditeurs de Radio Intemporelle. Eh ben écoute, on t'embrasse très très fort. Et je t'embrasse également. Je te remercie moi aussi, idem. Et puis bon courage à toi et continue comme ça parce que tu as de la bonne volonté. Il faut pas baisser les bras, il faut aller de plus haut en plus haut. Voilà, continue. Oui, il faut aller de l'avant. De l'avant. Et je terminerai avec cette petite phrase de très belle pensée de Goethe. Le talent se développe dans la retraite et le caractère se forme dans le tumulte du monde. Eh oui, c'est ça. Allez, je t'embrasse très fort et je te dis à très vite, Gabriel. Avec grand plaisir, bonne journée. Allez, au revoir. Je t'embrasse. Vive Radio Intemporelle. Merci, au revoir. Au revoir. Je sers des bières au coin d'une ville, aux confins tranquilles des derniers réverbères. Les gens ici parlent à la ronde et refont le monde de demi en demi. Ce soir, j'ai du mal à me croire vivante derrière mon comptoir. Ce soir, j'ai envie de savoir si mes yeux peuvent encore voir le manteau d'étoiles que porte la terre en toile, doublé d'univers, un manteau d'étoiles, juste à ma mesure. Les étoiles sont dans ma nature. Je serre un homme dans mes bras trop tendres, sans rien à comprendre
soir, je veux juste savoir si mes yeux peuvent encore voir le manteau d'étoiles que porte la terre en toile, doublé d'univers, un manteau d'étoiles, juste à ma mesure. Les étoiles sont dans ma nature. Ça serre le cœur, tous ces petits riens qui vous traînent loin des portes du bonheur. Les gens ici croient que vivre mieux, c'est jouer le jeu du désir mis à prix. Pourtant, je n'ai pas de mal à croire que les villes sont dérisoires. Rien qu'en contemplant la nuit noire, en penchant la tête pour voir le manteau d'étoiles que porte la terre en toile, doublé d'univers, un manteau d'étoiles, juste à ma mesure. Les étoiles sont dans ma nature. Le manteau d'étoiles que porte la terre en toile, doublé d'univers, un manteau d'étoiles, juste à ma mesure. Les étoiles sont dans ma nature. C'était avant que sa vie s'écrive en lettres majuscules. C'était une fille endormie au pied d'un crépuscule. Et moi, je lui ressemble. Les vagues se ressemblent. Elles tremblent dans la soie d'un soleil qui se noie. Ma réalité nage dans l'eau brûlée de la mer d'Espagne. Au-delà de la mesa, que s'arrête la pendule, qu'une heure dure toute une nuit, et que cette nuit recule au jour qui se finit, afin que je m'allonge
chanter pour éloigner les mensonges d'autres réalités. Ma réalité, je l'ai vue plonger dans la mer d'Espagne. Au-delà de la Mesa, au-delà de la Mesa. Bonjour sur Radio Intemporel, l'émission Animation Show. Et c'est tous les vendredis soirs à 20h30.